mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. On va réaliser ensemble ce make-up très léger, hein, super nude que j'ai l'habitude de faire. Je plaisante. C'est vraiment un make-up que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, de porter sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire et on va parler pendant je pense très longtemps. J'ai pas encore fait le montage mais je pense que j'ai une heure et demie de rush. Je vais essayer de faire une vidéo assez longue parce qu'on est en confinement et on a besoin de tuer le temps. On va réaliser ça ensemble, passer un petit moment. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Là je porte mes cheveux naturels, je sais qu'on me l'a beaucoup demandé, je sais pas pourquoi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire, ça vous dirait que je vous montre ma routine capillaire que je fais, parce que j'ai un masque que je fais maison, il est génial. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. On est bientôt 50K. Là mon 50K pour moi c'est déjà acquis. Moi je veux que vous me donniez les 100K. Moi aussi je veux mon diplôme, comme mon ami Kevin qui accroche dans toutes ces vidéos là. Je veux faire la même chose, parce que le jour où je vais avoir mes 100K là, vous allez pas respirer. Donc bref, n'hésite pas à t'abonner et à liker, c'est très important. Likez la vidéo si ce genre de sujet, de vidéo vous plaît. Comme ça moi je sais que ça vous plaît. Comme ça je le fais encore. J'ai assez parlé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais vous raconter un peu mes aventures en termes d'amitié. Et si vous reconnaissez dans ces histoires-là, c'est que vous êtes dans des relations complètement malsaines et que vous devriez vous éloigner de ces personnes. Vous avez vu la petite coiffure que j'ai fait avec mes cheveux? Pour toutes les personnes qui disent que je n'ai pas de cheveux, voilà. C'est pas un tuto, donc je vais pas vous expliquer étape par étape ce que je vais faire. Mais en tout cas je peux vous dire que je vais commencer par les yeux. Pourquoi aujourd'hui de plus en plus j'essaye de m'éloigner des gens, d'être un peu moins accessible si on peut dire ça comme ça. Franchement moi je crois que j'ai eu tous les types d'amitié toxique, tu vois, genre de comportement complètement bizarre. La vidéo je sens qu'elle va durer 150 000 ans. On va commencer par ça. La copine qui elle... T'es toujours là pour elle, mais quand c'est pour toi, il n'y a plus personne. Alors je vous mets dans le contexte, je vous explique. C'est une fille que j'ai connue il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était quand j'étais encore en licence. C'est pas ma meilleure amie, hein. Je vais pas venir vous dire ouais c'est ma meilleure amie, c'était mon H24. Et en gros, la fille à partir du moment où elle s'est mise en couple, du coup on était vraiment content pour elle. Parce que déjà même avant d'être en couple avec son copain là, elle avait vraiment des histoires bourbiers, des histoires d'amour super bourbiers. Je vois qu'en fait elle s'est mise dans une relation. Au fur et à mesure du temps on se rend compte que le mec c'est plus qu'un pervers narcissique. Genre le mec c'est vraiment, franchement quand je vous dis pervers narcissique, là je pèse mes mots. Lui c'était, c'est Chétan mon frère, et d'ailleurs ils sont encore ensemble. Mais du coup moi je suis vraiment la copine genre quand t'es en couple je vais vraiment être là pour toi. Quand t'as des soucis je vais être là pour te conseiller, t'épauler, enfin la copine, enfin normal tu vois. Quand je vous dis qu'il faisait des dingueries là, il la violentait, il la traitait vraiment comme une merde. Il la rabaissait tout le temps. C'était très rare qu'on entende ce gars-là valoriser sa copine. Et quand il nous racontait des histoires qu'il lui faisait subir, il a déjà trompé, enfin plein de trucs comme ça. Sauf que moi, à chaque fois qu'elle était mal par rapport à ce gars-là, on appelle qui? Devinez. Je vous laisse un peu de temps pour deviner. Voilà, on appelle Audrey. Et du coup, Audrey, elle est là, elle court jusqu'à chez toi pour te réconforter. Des fois, il était hyper tard, des fois, j'étais avec Chris et tout. Mais je laissais Chris, ou bien des fois, j'étais avec lui et je parlais au téléphone pendant des heures avec parce que elle était pas bien. Et moi, en plus, quand tu me racontes des histoires comme ça, quand t'es ma copine, ça me touche tellement que limite, moi, après, je suis pas bien, tu vois. Enfin, ça me fait souffrir de devoir souffrir parce que moi, je suis comme ça. Soit je t'aime, soit je ne t'aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure, enfin du moins à l'époque. Maintenant là j'essaie de faire vraiment attention et de pas trop m'impliquer émotionnellement parlant dans les histoires des autres. Et donc voilà, moi je l'épaulais tout le temps et moi je pleurais avec elle au téléphone parce que franchement aucune femme mérite de subir ce genre de choses là. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que notre amitié s'était effacée. J'étais devenue juste conseillère conjugale, épaule sur laquelle je peux pleurer. Quand ton mec il est pas là et qu'il t'a abandonné, je suis un peu ta bouche-trou. Mais sinon, en dehors de ça, on me demande pas moi comment je vais. On essaye pas forcément de me capter. Genre quand tout va bien, Audrey elle est pas là quoi, elle n'existe pas. Du coup j'ai commencé à me dire bon, d'accord, y a pas de souci. Et du coup le temps il passait, je lui faisais ces reproches là, mais ça tournait vite en mode limite comme si c'était moi la jalouse de sa vie de couple. Enfin frère, mais qui voudrait ta vie de couple? Personne. Parce que je lui donnais des conseils, elle écoutait pas. Enfin, vous connaissez de toute façon la chanson, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Et je lui disais par contre, ok, mais si tu veux pas écouter mes conseils, c'est ta vie, tu vois. À la rigueur, c'est toi qui fais tes choix. Mais juste, je remarque que quand tout va bien avec ton gars, tu me connais plus. Mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Audrey t'invente. Jusqu'au jour où moi, j'en ai eu assez. Et votre go, Audrey, elle a dit stop, j'ai assez donné dans cette histoire.
Je veux plus, ok? Moi quand j'avais besoin d'elle, il y avait personne, donc je sais pas pourquoi, moi je vais continuer à me battre et à forcer l'amitié. Franchement les gars, quand vous commencez à vous dire que vous êtes en train de forcer, c'est que effectivement vous êtes en train de forcer et arrêtez. Et l'amitié c'est pas forcé. La personne elle s'intéresse pas à toi, rien. Donc déjà même le fait qu'elle soit dans une relation toxique comme ça, malgré tous les conseils que tu donnes, elle t'écoute pas, bah c'est pas grave, merliche. Mais en plus de ça, tu me cales pas, tu me donnes pas l'heure, bah c'est bon. Toi et moi on est archi pas copines en fait. Et j'ai appris récemment qu'elle était encore avec ce gars là et tout. Donc je me suis dit Audrey, t'as bien fait de t'en aller, tu vois. Parce que ça allait super loin cette histoire, je pourrais carrément faire un story time dessus. Vous raconter tout ce qui s'est passé. Vous me direz mais comment t'as fait déjà pour rester amie avec cette personne là? Voilà, donc ça c'était l'ami qui reste avec vous par intérêt. Et rester ami avec vous par intérêt, comme c'est ça que je me disais aussi, c'est pas forcément financier, hein. Ça peut être aussi émotionnel. C'est que toi t'as du temps à lui accorder, de l'amour à lui donner. Les gens ils peuvent user de vous. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apporter à quelqu'un. Aujourd'hui, elle est très amie avec tous les gens qui me détestent. Donc, et des gens qu'elle critiquait. Les gens qu'elle critiquait, mais fois 1000 devant moi. Et là, c'est ses meilleurs potes. Donc bon. Je me dis que c'est pas vraiment une grosse perte. En tout cas, n'hésitez pas au fur et à mesure des histoires que je vais vous raconter à me dire si vous avez déjà vécu ça. La copine qui n'a jamais le temps pour toi, elle, c'est vraiment l'une des pires, je pense. C'est la copine, tu sais. Quand c'est toi qui as l'initiative des sorties, des trucs à faire entre vous, elle n'est jamais disponible. Elle n'est jamais là. Je peux pas, non. Elle a le nom facile en fait. Mais quand c'est elle qui propose quelque chose, il faut que tout le monde vienne. Sinon, chiaille. Problème. C'est pas toi qui va la voir là. Elle va jamais prendre ses deux pieds là pour venir te voir. Moi j'appelle ça l'amitié à sens unique. Tu veux bien que je fasse des choses pour toi et toi en retour tu veux rien faire pour moi. Ça aussi c'est vraiment triste. Et mais en fait au fur et à mesure du temps et de l'expérience et du fait que je prenne de l'âge, je me rends compte de tout ça. Sinon moi bah de base je voyais pas, j'étais dans ces situations là et c'est après avec le recul je me dis ouais franchement c'était n'importe quoi cette amitié. Mais sur le coup tu te rends pas compte en fait que t'es dans un truc qui est complètement abusif et à sens unique et que c'est toi qui donnes tout pour la personne. La personne en fait elle a pas les mêmes sentiments pour toi. Il y a des gens même ils vont être amis avec toi, enfin t'as l'impression ils vont rire avec toi et tout, mais ils te veulent grave du mal. C'est pour ça que moi, au fur et à mesure, j'ai appris à être un peu plus... Alors, je dis ça, mais je me fais toujours avoir, mais... Là, j'ai décidé d'apprendre à être un peu plus lucide et à me dire, c'est pas tout le monde, Audrey, qui t'aime, en fait. Enfin, stop. On dit souvent que je suis naïve, mais je sais pas si c'est la naïveté, mais j'ai déjà dit souvent en live sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Je fais pas mal de live, on discute ensemble, c'est trop bien. Je vous disais, ouais, en fait, moi, c'est pas que je suis naïve, bon, je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais c'est que genre quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais m'entendre avec la personne, tu vois, on va avoir un bon délire. Je vais jamais me dire directement ah Audrey attention doucement, cette personne elle peut te la faire à l'envers, elle peut ne pas être sincère. Moi au contraire je donne ma confiance, j'évite, genre je me méfie pas des gens. Et c'est quand tu me fais du mal que voilà, je vais partir, tu vois. De prime abord, je vais jamais me dire fais attention, doucement. Il faut apprendre à se méfier un peu plus des gens. Et d'un côté, c'est assez triste, hein, mais c'est la réalité pour éviter les déceptions. Mais après, moi, une fois que j'ai décidé de te nexter de ma life, c'est terminé. Signe aussi de fausse amitié. Quand vous voyez que vous faites tout pour vous intéresser à la vie de la personne, ta copine, voilà, ce qu'elle fait, ça t'intéresse et tout. Mais elle, rien à foutre. Donc, ensuite, on a l'ami. Ah oui, ça, c'est très important. Qui invalide tes sentiments. Alors je m'explique, je sais pas, tu vas te sentir pas bien et la personne au lieu de savoir mais qu'est-ce qu'il y a chérie et tout, est-ce que je peux t'aider, confie-toi à moi, elle va dire non mais c'est bon, t'es pas bien pour ça, mais c'est n'importe quoi, franchement tu te plains pour rien, non mais c'est rien. Et du coup t'oses même pas te confier à la personne, lui dire comment tu te sens parce que elle va se foutre de ta gueule en fait. Et ça va avec l'ami avec qui tu peux pas être toi-même, genre parce que tu sais qu'il va se moquer de toi et il va te rabaisser. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Ça m'est déjà arrivé d'être avec des personnes que je considérais comme je sais pas jusqu'au mot ami parce qu'il faut pas abuser non plus, mais que je considérais vraiment proche de moi, tu vois. Et on était ensemble et genre j'osais pas être à 100% moi-même, je sais pas comment expliquer, mais genre s'il y avait des trucs que j'avais envie de dire, j'avoue que j'allais un peu plus réfléchir en mode bon Audrey, est-ce que ça c'est vraiment intéressant, est-ce qu'elle va pas se foutre de ta gueule si tu dis ça. Je pense que vous avez déjà vécu ce genre de situation, je saurais pas mettre des mots dessus. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, ça c'est hyper frustrant. Normalement, quand t'es avec tes amis, c'est fluide. Je sais pas comment t'expliquer. C'est fluide. Même les silences, ils sont pas gênants. C'est vilain. C'est vilain. Ah ouais, non, ça c'est vilain. J'ai grave enlevé. Ah non, c'était archi moche ça. Donc bref, les gars, franchement, faut pas être pessimiste non plus. Tu vois, il y a des gens super bien. Mais faut juste pas faire comme moi et pas vite s'attacher entre guillemets aux gens.
et croire que ça y est, ils vont pas vous la faire à l'envers alors que MDR. Mais des fois, il faut prendre des décisions pour soi. Si la relation elle est vraiment pas bénéfique, plus le temps passe, plus tu vois qu'il y a des signes qui te montrent que ouais, non, la personne elle se fout de toi clairement. Ça sert à quoi de rester? Ah ouais, donc tout à l'heure, je vous parlais des gens qui s'intéressent pas à toi. Et donc du coup dedans tu peux mettre les gens qui parlent que d'eux. Et puis il y en a plein ça hein. Déjà ils vont tout ramener à eux. Tu vas expliquer un truc. Oui non mais en fait moi tu vois ils vont même pas répondre à toi même ta problématique hein. Ils vont tout ramener à eux. Ouais c'est le centre du monde. Ça je déteste les gens comme ça. Oh my god. Oh my god. Wow. Oh my god. Ah ouais non ça eux là c'est les pires. Je ne peux pas. Moi je. Pas ce que tu dis ce que tu dis pas Franchement, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez reconnu certaines de vos relations amicales dans ce que je vous raconte. Des fois aussi, c'est notre faute. Hein. On est là, on veut forcer l'amitié alors que la personne elle te montre par A plus B que vous n'êtes pas amis. Et mes sourcils, ils sont tellement pas épilés. C'est une honte. Quand je réfléchis, beaucoup de gens que j'ai dû nexter de ma vie. Hein. Après, je dis pas j'ai dû forcément dans ma vie être une mauvaise amie pour quelqu'un, tu vois. Mais je vous jure que, vu comment je me remets souvent en question, la plupart du temps, c'est moi la victime dans les histoires. Même si c'est moi qui passe toujours pour la méchante. Parce que les gens, ils sont surpris. Genre, ils ont des comportements de merde. Mais vu que pendant longtemps, tu leur as rien dit, le jour où tu leur dis que, voilà, t'acceptes plus leur comportement, ils sont choqués. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais, enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu te plains de ça? Mais en même temps, il faut les comprendre. Vu que tu as accepté ça pendant je sais pas combien de temps, d'un coup, dès que tu oses l'ouvrir et leur dire que c'est terminé, moi j'accepte plus ça, fais ta vie, je fais la mienne, bah ils ont du mal à assimiler. Donc bref, après vous avez la copine, mais elle c'est la pire, elle qui te manque de respect, non seulement en privé, mais en public aussi. Hey, la paufiasse, tu as créé quelque chose de mauvais. Et qui fait passer ça sur le compte du non mais c'est mon caractère. Et en plus, si on est vraiment amis, je peux tout te dire. Je suis pas obligée de prendre des pincettes pour te dire les choses. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et encore, il y a des manières de parler avec des gens. Pas prendre des pincettes, mais il y a des manières de parler avec les gens. Que ce soit ton ami de longue date, ta soeur, peu importe. Il y a des manières de parler avec les gens. Vraiment, il y a du respect à avoir, même si on est amis, t'es ma soeur, tout ce que tu veux. Il y a du respect à avoir. Même si on peut se dire nos cas de vérité, parce que c'est normal. Et c'est important d'ailleurs d'avoir une amie qui puisse te dire en face, ben voilà, là t'as déconné meuf, c'est n'importe quoi. Ou sinon genre quand t'es habillée ou bien mal habillée ou bien ton maquillage il est pas beau. Après tu dis, oh putain il est dégueulasse ton maquillage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des manières. Elle va dire, ah ma chérie, là t'as pas géré. Non j'avoue, là t'as pas géré ton make-up. Wesh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Après je sais pas, peut-être que vous, dans vos amitiés ça passe, que ce soit des amis... pas hyper proches ou des amis hyper proches. Moi c'est respect en fait. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez vous. Et ils vont passer ça comme je l'ai dit sur le compte du caractère. Ou bien ils vont te dire ah mais si t'acceptes pas ça c'est qu'on n'est pas amis en fait. Je croyais qu'on était amis mais apparemment dès que je te parle t'acceptes pas. T'as beau leur expliquer que toi tu supportes pas en fait. On te parle mal. Mais qui aime qu'on lui parle mal en fait? Je sais pas. Après il y a des gens qui acceptent hein, visiblement. C'est peu pour moi en fait. Peut-être que ça fait de moi une rabat-joie, je sais pas. Qui dit encore rabat-joie en 2020? Donc voilà, franchement si vous vous sentez manquer de respect, dénigré, etc. Restez pas dans la relation, ça sert à rien. Franchement c'est une perte de temps. Moi je vois pas l'intérêt en fait de rester avec des gens qui nous manquent de respect à la longueur de journée. Vous voyez là, je vais vous dire il est quelle heure? Vous allez rigoler. Il est 20h moins 10 et je suis en train de me maquiller. Qui fait ça? Encore moi en période de confinement. Mais bon, écoutez, j'ai une chaîne YouTube à faire tourner hein. Ouais donc moi à plusieurs reprises on m'a parlé archi mal. Et au bout d'un moment j'ai dit je peux pas copine. Ah ouais non je peux pas, on va pas pouvoir rester amis parce que c'est ta manière d'être, moi je suis comme ci, je suis comme ça et j'accepte pas. Alors non mais terminé. Même si les gens vous entendez bien et tout ça, mais il y a des choses que vous pouvez pas accepter pour vous. Eh mais genre à chaque fois que vous allez parler avec quelqu'un, vous êtes stressé comme ça parce qu'à tout moment elle va te dire des dingueries. Eh pardon moi je peux pas. Et donc ouais je l'ai dit en privé et devant les gens. Genre admettons, on va être en groupe, ta copine elle va se foutre de ta gueule comme ça devant tout le monde. J'ai souvent reçu des messages comme ça d'abonnés qui me disent ma pote aujourd'hui elle m'a fait ci, elle m'a fait ça devant tout le monde, devant toute la classe. Mais moi ma meilleure amie, ou même mon amie comme ça, hein, jamais au grand jamais, je vais lui manquer de respect, me foutre de sa gueule, la dénigrer devant les gens. Admettons, je sais pas, vous avez une insécurité par rapport à quelque chose, vous aimez vraiment pas votre physique, voilà, vous vous trouvez un peu trop en surpoids, on va prendre ça. Vous avez fait part à votre copine. C'est pas un jour vous sortez en groupe, genre admettons on est là en train de se rigoler, de se chamailler et tout entre copains. Et elle sort, ouais Audrey là avec son gros ventre. Alors que tu as dit,
ouais, tu vois, moi je suis vraiment complexée par ça, etc. C'est pas comme si t'étais à l'aise et tout ça. Hein. Donc vraiment, elle est au courant que toi, t'as du mal à parler de ça et que ça te fait vraiment souffrir. Et elle va dire, ouais, non mais Audrey, regardez, elle me dit avec son gros ventre là. T'imagines? Parce que moi j'ai entendu plein d'histoires comme ça. Hein. Moi, Dieu merci. La copine qui se fout de ta gueule en public là, j'ai pas encore connu ça. Et j'espère ne jamais connaître ça. Mais ça c'est le pire. Ton ami qui se sert de tes pires faiblesses là pour tirer ça à son avantage. Donc franchement, c'est trop triste parce que souvent quand t'es ami avec quelqu'un c'est que tu tiens à la personne, tu vois. Que vous avez des atomes crochus et tout. Et quand tu vois des comportements comme ça te fait mal quand même de te dire je dois mettre fin à la relation parce que j'accepte pas ça pour ma vie. Moi franchement j'ai des story time à faire. Après j'ai décidé d'arrêter de me mettre dans les dramas. Du coup, je ferme ma bouche. Mais ouais non moi on m'a fait hein. Quand on dit manquer de respect à quelqu'un là, c'est moi. Moi, les gars, si vous saviez, votre copine ici là, le dindon of the farce. Donc si j'ai un conseil à vous donner, en fait c'est pareil qu'en amour, hein, faut connaître sa valeur. Parce que c'est comme les amis qui t'appellent quand ils ont besoin d'un service là. Et ça c'est légendaire ça. Dès qu'ils ont besoin d'un petit service, oula, ils te connaissent. Allô? Oui, non, mais en fait, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ci, j'avais besoin de ça. Alors, tant que t'as besoin de quelque chose, répondeur, Vous êtes bien sur les répondeurs de quand. C'est ça qu'on vous reproche. Non, mais là, je vais avoir 50 minutes de rush. Ah oui, j'ai oublié un aspect. Oh, putain, LDR, celle-là, c'est très important pour moi en plus. Parce que là, je vais dire amis, hein, je vais pas dire que copine, parce que copine, t'es pas obligé d'avoir des conversations profondes. Mais des amis avec qui je peux même pas discuter d'autre chose que des trucs genre. Déjà, les gens qui parlent tout le temps des autres là. Pour moi, ça me sert à rien dans ma vie. Franchement, je nexe très rapidement ça. Les gens qui sont là que pour critiquer les autres, parler des autres, ou sinon, en dehors de ça, ils ont rien à faire. C'est-à-dire que moi, je parle, franchement, je parle jamais des gens. C'est hyper rare, tu vois. À part si quelqu'un m'a fait quelque chose, etc. Ou voilà, vite fait, on fait une petite vanne. Alors, avoir une amie qui passe son temps à faire ça, impossible pour moi. Ah, je peux pas. Ah ouais, non. Non, je vais vite te nexter copine parce que je ne supporte pas ça. Un tel ci, un tel ça, un tel ça. Ça montre que tu manques vraiment de confiance en toi. Hein. T'as que ça à faire, critiquer les gens copine. Donc là on va faire le petit bronzer. Je vais essayer d'en mettre quand même pas mal. Que je me trouve un peu pâlotte. Et voilà quoi. Franchement n'hésitez pas à discuter avec moi de tout ça les gars. Comment vous vous positionnez. Si vous êtes comme moi, un peu la team, je me fais tout le temps avoir, je suis quand même assez naïf. Et naïve, bien sûr. Ou vous êtes plutôt méfiant. Et je voulais ajouter aussi, du coup, moi je suis vraiment la team peu d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, de copains, de copines. J'ai très peu d'amis. Je trouve ça très important d'avoir peu d'amis. Dites-moi en commentaire, non, vous êtes très proche de beaucoup de monde, etc. et que tout se passe bien. Mais moi je trouve qu'avoir beaucoup d'amis, déjà c'est prise de tête, je sais pas. Dites-moi. Mais là je prends des couleurs, hein, j'espère que vous le voyez. En plus là le soleil est en train de se coucher, maman. Oh, attendez, parce que là je crois que j'ai un problème de maquillage ici. J'espère déjà que ça va vous plaire, hein, ce format là un peu long, où je vous parle un peu moins de ce que j'ai vécu. Après vous savez, je vais pas rentrer trop dans les détails et tout, parce que je peux pas parler des gens ici. Parce que les gens ils profitent souvent de ma naïveté. Et pourtant on me le dit, hein, on me le dit souvent. Non mais là Audrey tu sais que c'est pas normal la situation, etc. Et moi je suis là, mais n'importe quoi, vous faites trop des idées pour rien. C'est tout à fait normal, alors qu'en fait, il n'y a rien de normal là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais je me demande si j'ai pas déjà fait un make-up comme ça sur ma chaîne. En tout cas, mon make-up pour aller me coucher, il est pas mal. Hein. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins de patience, je trouve, qu'avant. Avant, j'avais trop de patience, frère. Moi, j'avais abusé du bail de la patience. Hein. Non, moi, c'était trop. Trop de patience tue la patience. Maintenant, j'ai beaucoup moins de patience. Et de tolérance en fait. C'est de la patience j'en ai, mais je suis moins tolérante. Genre maintenant je connais les signaux, les trucs que je sais que voilà ça va pas le faire pour moi. Et donc rapidement je me dis ouais cette personne là ça va pas durer longtemps tu vois. Genre je vais vite mettre fin à l'amitié parce que ça sert à rien. En fait je veux plus me forcer, c'est exactement ça. Et la charité c'est terminé, voilà. Être ami avec les gens juste parce que t'as pitié et tout. Flemme. Donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Franchement, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de make-up là. J'ai juste oublié de mettre du mascara en dessous. On m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Là, je suis plus que sortie. C'est un make-up qui est parfait. J'ai enterré toutes mes histoires d'amitié qui ont échoué. Mais je sais pas si les lèvres c'est judicieux comme ça. Ça me change trop, du coup je sais pas. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai parlé assez rapidement parce que là il n'y a plus de soleil. J'ai pas envie de me retrouver dans le noir ici. Dites-moi ce que vous pensez des sujets. N'hésitez pas à mettre vos témoignages en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez
de mon petit make-up. Si ça vous plaît, si ça vous dirait que je fasse encore plus souvent des vidéos comme ça, franchement j'ai passé un bon petit moment. J'avais l'impression d'être avec mes copines, me confier à elles pendant qu'on se prépare avant d'aller en soirée, alors que non, en fait là, on va pas en soirée parce que c'est le confinement. On voit que la fille est en train de craquer, mais bref, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaine. Mouah.